Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre. Bienvenue sur Medium TV, votre chaîne YouTube qui vous permet tout simplement de vous accompagner, de vous guider tout au long de l'année. Alors cette guidance sentimentale va faire un petit bilan, elle va peut-être être un petit peu plus longue que d'habitude, mais on va voir ensemble, si vous le souhaitez, voir ce qui va se passer pour cette fin d'année, puis on verra au mois de janvier l'année prochaine ce qui va se produire pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification pour chaque jour recevoir votre nouvelle guidance qui correspond à votre signe ou à votre ascendant, ou tout simplement les nouvelles vidéos que je vous partage sur la nouvelle lune, la pleine lune, les premiers quartiers ou d'autres contenus que vous m'avez demandé. Voilà. Alors je vais utiliser pour vous les esprits de la forêt, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, et puis l'oracle des fées. Vous allez voir, les trois réunis permettent tout simplement à certains moments de prendre un déclic, ce qui veut dire que tout simplement il y aura de la bienveillance, il y aura de la friction et il y aura aussi de l'amour. Les trois réunis vont faire quelque chose de très personnel et touchant. En tout cas, j'espère que vous allez le ressentir. Alors, on va poser une intention pour vous, mes chers amis Sagittaires et Ascendants. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, que cette guidance sentimentale pour tous les Sagittaires et les Ascendants puisse amener un maximum de réponses à toutes les personnes ici présentes. C'est magnifique, très intéressant les amis. Beaucoup de développement spirituel, de développement personnel à travers cette guidance, vous allez voir. On a tout d'abord la lame de frère qui vous indique trois mots-clés pour votre niveau sentimental pour cette fin d'année. L'abondance, la paix et le contentement. Frère, ici, vous l'indique très clairement. Être en permanence dans l'abondance signifie en fait de ne pas être dans cette opulence. D'accord? Ça veut dire tout simplement que vous avez des besoins et ces besoins ne peuvent ne pas être comblés des fois. Les besoins que vous avez peuvent être tout simplement créés d'une autre façon, par vous-même. Donc l'abondance, la paix et le contentement. Qu'est-ce que vous recherchez? La paix. Contentez-vous de ce que vous avez entendu cette phrase de vos proches, mais contente-toi de ce que tu as. Hein? Il va pas falloir, comment on dit? Comment on dit? Contente-toi de ce que tu as. Hein? C'est une phrase qui est vraiment profondément impactante et qui t'empêche d'avancer dans la vie. Elle te freine, elle te bloque, elle te stagne et toi tu te sens pas bien. L'abondance est en permanence quelque chose qui se renouvelle, de vivre ta vie,
avec des hauts, des bas, des choses inattendues, un changement inévitable qui arrive. Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est l'abondance. Et c'est comme ça que tu vas trouver la paix intérieure, à l'intérieur de toi. Donc, frère vous l'indique, de ne pas vous contenter de ce que vous avez. Toujours aller chercher autre chose. D'ailleurs, le conte de fées vous l'indique. Le lâcher-prise, le détachement, le dépassement. Première des étapes, si tu veux arriver à avoir plus dans ta vie, eh ben, tout simplement, il va falloir agir plus. Il va falloir mettre des actions en place, te dépasser. Et cela va demander des efforts de ton côté. Après, le dépassement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le détachement. Alors si c'est beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme, pour une maman que pour un papa, de se détacher de son enfant. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants, ça veut dire simplement que rien ne nous appartient. Donc, quand tu as pris ce mot en conscience et que tu l'auras intégré en toi, que même ton corps physique ne t'appartient pas, tu es né poussière, tu vas revenir poussière, rien ne t'appartient. Le livre, l'oracle, tout ce que tu as acheté, le bien matériel, se détruit petit à petit et redevient poussière. Tes enfants grandissent, ils partent, ils vont ailleurs. C'est le plus grand de tes échecs. Que tu le veuilles ou non, tu as choisi une direction pour ton enfant et il choisit ce qu'il veut faire de sa vie. Donc, tu ne peux pas avoir cette réussite avec ton enfant. Malgré toutes les choses que tu mettras en place, ton enfant, à un moment donné, une fois qu'il va travailler sur lui, qui va vaincre et qui va sortir de cette maladie, il décidera de ne plus être en accord avec son papa ou avec sa maman. Pour son plus grand bien, tu dois l'accompagner dans ce sens-là, le détachement. Attache-toi pas à ton enfant, tu vas lui faire plus de mal que de bien. Et bien sûr, le lâcher-prise. Tu as besoin d'énergie. Tu as vraiment besoin d'énergie. Et c'est la chose la plus difficile avec le détachement, d'arriver à lâcher prise, de fournir des efforts tout le temps, jour après jour. Et s'il n'y a pas de résultat qui arrive, ne te décourage pas. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait de ton mieux. Donc lâche prise, va te promener, va faire quelque chose, lis un bon livre, prends un bon bain, prends une belle douche, discute avec une belle personne, joue avec tes enfants au lieu de les laisser regarder la télé. Prends cet instant présent pour être en belle relation avec tes proches, si tu en as autour de toi. D'ailleurs ici, on t'indique, la métamorphe, elle est là, c'est le hibou, c'est la transformation, c'est la sagesse primitive, c'est l'instinct de survie, d'accord? Si tu n'as rien autour de toi, que tu n'as plus de famille, que tu as perdu ton papa, ta maman, que tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur, que tu es un orphelin, une orpheline, que tu as été vraiment une victime de ta vie, que tu as très peu de personnes autour de toi, voire aucune. Tu as développé, et c'est un point positif, un instinct de survie. Tu es une personne qui est autonome, qui arrive à se démerder par elle-même, qui arrive tout simplement à vivre sa vie, même si c'est extrêmement difficile. Tu as ce talent, ce don que beaucoup de personnes n'ont pas. Donc tu arrives à te transformer grâce à ton instinct de survie et ces difficultés te permettent de transformer en fait ces faiblesses en force. Et c'est comme ça que tu vas arriver à tout simplement réussir à entreprendre ta vie beaucoup plus que beaucoup de personnes qui auront eu beaucoup plus de chance au départ que toi. D'ailleurs, la chasse sauvage te l'indique, l'excitation, la frénésie et le voyage, c'est ça le plus important.
Quand tu prends conscience d'une chose, c'est que chaque personne a ses propres cartes et elles font du mieux avec ce qu'elles ont. Alors tu n'as peut-être pas été bien servi au départ, tu n'as pas été peut-être bien dans l'amour, comme certaines personnes, tu as eu peut-être un papa, une maman violente, ou tu as été en foyer, ou tu as été surprotégé. Chaque personne est différente. Et peut-être que tu ressens à travers cette lame cette émotion difficile à se pardonner. À ce moment-là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en voyage, c'est ta vie. Tu n'as qu'une vie. Tu choisis de vivre ton aventure. D'ailleurs, on a la lame de Barnabé le Prince, la rencontre de son destin, l'aventure, la découverte, le voyage, c'est magique. Le voyage en soi, le voyage de sa propre existence, l'aventure secrète de sa propre vie. Soit tu choisis de vivre ta vie et de l'exprimer au monde entier en disant « Regardez ma vie, j'ai fait plein d'expériences et je vous partage toutes mes expériences, aussi bien négatives que positives. Et j'ai appris de toutes mes erreurs et j'ai arrivé à me transformer petit à petit. Et j'ai réussi à vivre ma vie souhaitée. Et je te le souhaite. C'est ça le plus important. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est difficile pour moi. Ok. Et c'est là que la lame de l'allure de l'escargot arrive. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre. Les énergies subtiles. C'est tout simplement l'enracinement même qui est à l'intérieur de cette terre, Gaïa, de notre mère nature. C'est là ce qui est le plus important, c'est de trouver ton pourquoi, la clarté qui se trouve à l'intérieur de toi-même. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de s'introspecter, d'aller chercher à l'intérieur de soi cette racine même du problème. On a la lame, les fantômes sans visage et la fientée, les fantômes vivants. C'est ce parasite intérieur qui est en toi. D'accord? Et à l'intérieur de toi, il y a cette négativité qui a été provoquée par toi-même, par ton entourage, par les autres, par tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes professeurs, tes soi-disant amis de l'époque, tes personnes et ton environnement, qui t'ont amené en fait à avoir cette partie d'ombre en toi qui t'empêche de passer à l'action et qui t'empêche de te réaliser pleinement. De quoi as-tu peur? La robe alchimique te l'indique. Tu as un pouvoir, libère-le. Libère ton pouvoir, libérez votre pouvoir. Vous avez un talent, un don, un potentiel. Votre potentiel est quoi? Dis-moi là en commentaire. Mon potentiel, mon talent, mon don, ma passion. Et dis-moi-le en commentaire. C'est quoi pour toi? C'est dur? Trouve-le. Tu n'y arrives pas tout seul? C'est normal. C'est très difficile. Tu as peut-être besoin d'être accompagné et d'être guidé. C'est mon métier. C'est ma vocation. Je suis là pour te guider, pour que tu trouves ton talent, ton don, ton potentiel. J'ai cette solution à te proposer. Toi seul peux faire le premier pas. Bien sûr que la vie est difficile. La vie, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. C'est l'être humain qui se la complique. Tu as compris? La sirène de la tourmente te l'indique. Le calme au milieu de la tempête. Qu'est-ce que cela signifie, cette lame? Cette lame, elle signifie tout simplement que la vie est changement. Le changement est inévitable,
Donc toi tu cherches l'amour véritable, l'amour parfait, l'amour idéal, l'amour qui perdurera dans toute ta vie. Mais c'est illusoire, c'est fini, ce monde a changé. Maintenant on est ultra connecté. Donc il y a des applications qui existent. Ne reste pas dans ce passé à trouver la personne, l'âme sœur qui restera toute ta vie avec toi. C'est fini. C'est impossible de rester maintenant avec une personne toute sa vie, comme à l'époque de tes grands-parents, qui, dès qu'il y avait une confrontation, ils essayaient de trouver une solution pour que le couple perdure. C'est mort, c'est fini ça. La femme veut être à l'égal de l'homme. La femme travaille, l'homme travaille. Dès que ça ne va pas, d'ailleurs regarde les statistiques, combien de femmes demandent le divorce par rapport aux hommes. Au bout d'un moment, une femme voit un homme qui a de meilleures compétences, des meilleures connaissances. La femme cherche la sécurité, donc elle part pour un autre homme, et etc. L'homme ne doit pas rester sur ses bases, mais doit progresser en permanence. L'homme et la femme est en progression constante, en évolution. Soit tu régresses et tu perds tout, soit tu progresses et tu gagnes tout. Soit tu es fort, soit tu es faible. Soit tu es dans ce monde et tu progresses, soit tu vas dans la défaillance. Telle est la vision de la réalité, aussi bien soit triste qu'elle est. Soit tu es dans la partie ombre, soit tu es dans la partie lumière. Mais cela dérange énormément de personnes d'exprimer la réalité. Soit tu t'éveilles, soit tu t'endors. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Je te remercie de ton soutien. J'espère que tu auras partagé cette guidance pour qu'elle perdure dans le temps. Parce que peut-être que cette vidéo sera supprimée. Parce que c'est de dire la réalité, la vérité des choses. Ça fait beaucoup de mal à cette société illusoire. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. En tout cas, moi je te retrouve de l'autre côté pour vivre réellement ta vérité, telle que tu as décidé de vivre ta vie. Ciao.